Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Zitola. Le savez-vous que cette émission est universelle? Car après le football, le handball, le judo, nous voici en athlétisme. Et pour parler athlétisme au Congo, il faut José Sirebina, car il est le président de cette fédération. Salut, le président Sir. Bonjour. Une question en idée. D'abord la santé. Je vais très bien, ça se voit. Et les affaires? Les affaires aussi vont très bien, faut dire, parce que le Congo est une terre magnifique. Il suffit seulement de se lever. Quand on était jeune, on disait au Congo, Brazzaville, prends une graine de riz et jette par terre, tu verras, il poussera. Et c'est ce que mon grand-père a fait et c'est ce que nous essayons de faire. Donc ça va. Ça va. Très bien. Question d'entrée, qui êtes-vous, José Sirebina? Ben, José Sirebina, c'est le mari de Madame Ebina, père de 4 enfants, sportif, passionné de sport, athlète, on va pas dire athlète, ancien député, hein, donc ancien député. Et puis, j'aime pas utiliser ce mot-là, homme d'affaires, non, commerçant, parce que c'est ce que mon grand-père a fait. Et c'est ce que mon père a fait. Et voilà quoi, commerçant. Voilà, vous vous êtes présenté commerçant, pas homme d'affaires, sportif. Quand vous parlez de sportif, de quelle discipline voulez-vous parler, Sirebina? Sirebina a tout pratiqué. Ben, tu sais, on était au football, président d'Étoile du Congo. Aujourd'hui, on est à la tête de la Fédération congolaise d'athlétisme. Moi-même, je pratique la marche sportive. Je pratique la course à pied. Le football, naturellement, ça c'est une passion. Qui ne sait pas pousser un ballon? La natation, pour parler. Le tennis de court, le tennis de table. Et ben voilà. C'est pas trop? Trop. Le corps est formidable. Le corps est formidable. Le corps peut tout faire parce que Dieu nous a créés avec tous les sens. Donc on peut tout faire. Il suffit seulement de vouloir. Et quand la tête commande, le reste suit. Vous avez posé un point, vous êtes président de la Fédération congolaise d'athlétisme. Oui. Alors, pouvez-vous nous rappeler, depuis combien de temps êtes-vous à la tête de cette grande institution? Ben, sportive, bien sûr. Bien sûr, ça va faire 2 ans. Là, je suis en train d'aller vers la 3e année. Voilà quoi. 3 ans à la tête de cette fédération, ouais. Jour pour jour. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir président de la Fédération congolaise d'athlétisme? Ce qui m'a motivé, c'est d'abord la passion, l'amour des autres. Vous savez, je suis quelqu'un qui observe énormément. J'ai eu cette grâce et cette chance d'être né dans la famille Ebina. La famille Ebina, vous savez que c'est une famille commerçante. Mon grand-père Ebina Daniel a eu à bâtir, a eu à travailler pour ce pays, a eu à aider même les autorités de ce pays. Et quand je me baladais avec lui dans les camions, dans ceci, il me disait, parmi les conseils, observe, quand tu te balades, regarde. Je suis arrivé en politique, j'ai essayé de sonder, de regarder. Après mon passage à l'Étoile, j'ai vu, il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés de sport. Le Congo est un pays de sport. Beaucoup de jeunes étaient passionnés de sport. Et je me suis mis à l'athlétisme. Après le passage à l'Étoile du Congo, je me suis vraiment mis à l'athlétisme parce que je trouvais que en athlétisme, on pouvait faire énormément. Vous savez, j'ai séjourné en Jamaïque. Et quand j'ai vu comment les gamins là-bas couraient, quand j'ai vu en Éthiopie comment les gamins couraient, et aujourd'hui, quand je vois comment la Jamaïque est connue rien que par le sport et la culture, la musique, ben je me suis dit on pouvait faire quelque chose au niveau de l'athlétisme. Et quand moi-même je marchais, et quand moi-même je courais, quand moi-même je me baladais, mais je voyais l'engouement. Je salue là le gouvernement en décrétant la corniche tous les dimanches, la route des sportifs.
Donc, mais tu vois l'engouement le matin. Pour nous qui sortons le matin, on voit l'engouement de ces jeunes, des grabataires, j'aime le dire, comme nous, de ces vieux jeunes comme nous, en train de courir, en train de marcher, parce que c'est une vie. Donc, et c'est ça qui m'a emmené en voyant les performances, en tout cas de nos jeunes, et en voyant comment ils étaient, je dis bien entre guillemets, de mes yeux, mes yeux, en les voyant comment ils étaient plus ou moins abandonnés à eux-mêmes, en manque d'encadrement. Et je me suis dit, je pouvais moi aussi apporter ma pierre à l'édifice pour tant soit peu faire un passage au niveau de cette institution. L'athlétisme. Bien sûr. Et puis, quand vous arrivez à l'athlétisme, José Sirébina, aux dernières nouvelles, vous n'avez pas de club, vous êtes, comme on dit, cheveux dans la soupe. Ben, ça, c'est pas connaître, José Sirébina. Je suis président du club Kidier. Je suis président de l'association Lion d'Or. D'accord? L'association Lion d'Or, c'est une association multisport qui regroupe plusieurs disciplines. Et dans l'association Lion d'Or, il y a un club qui s'appelle COCI. Donc, je suis président en même temps de COCI et de l'association Kidier. Donc, qu'on le dise, mais ça, c'est les mauvaises langues. Ben, je leur laisse à leur façon de voir les choses. On dit qu'à Kidier, on vous a coopté avec votre frère Mesmer Ofuma pour que vous soyez à la fédération. Mais vous savez, on a toujours des mauvaises langues. Moi, je perds pas mon temps à écouter ce que les gens disent. Je sais ce que je fais et je sais ce que je vaux et je connais mon identité. C'est ça qui est le plus important. Si c'était le cas, vous savez, le Congo est un pays de droit, est un pays où est-ce que les institutions sont établies. Si c'était le cas, mais ça aurait été démasqué. Mon élection s'est passée en bonne et due forme. J'ai battu. Vous savez, sur tout ce que j'ai occupé comme poste, ce sont des postes sélectifs. À l'Assemblée sélective. Régulièrement élu. Mais régulièrement élu. 2 fois. À la Fédération, régulièrement élu. Vous étiez dans la salle. Donc, et j'ai battu le président sortant. D'accord? Donc, il avait la lassitude de bien regarder les choses. On m'a cherché des poux sur autre chose. Laissons ce débat-là, parce que je suis un homme de construction. Je suis un homme de l'avenir. Je ne veux pas rester à ce qui est passé. Et la fédération, une très lourde mission. Oui, bien sûr. Plusieurs disciplines. Oui. Il y a la marche, il y a l'athlétisme, il y a le javelot, il y a le saut. Et une lourde mission. Oui. Vous vous en sortez? Aujourd'hui, si je vous dis oui, ça sera vous mentir. Pourquoi ça sera vous mentir? Parce que, vous savez, quand on arrive quelque part, je vais imager cette image-là qui est celui du président Kennedy. Le président Kennedy, quand on lui pose la question, vous avez une administration qui est formidable, qui travaille correctement. Il dit, heureusement que j'ai ces hommes-là. Vous savez, quand vous n'avez pas de hommes, quand avec les hommes que vous êtes, vous n'avez pas la même vision, c'est difficile que vous puissiez atteindre vos performances. Donc, on a eu plus ou moins du mal on a bien démarré, mais on a eu la machine, à un moment, c'est rayé. Et je pense que ça, c'est resté derrière nous. C'est resté derrière nous parce que je pense qu'autour de moi, les gens se sont ressaisis et pensent à l'avenir de l'athlétisme au Congo. On est sorti, vous avez vu notre première sortie, un meeting au Cameroun, où il y a des baroudeurs, où il y a des champions. Le Congo a ramené 9 médailles, pas des moindres. Parlez-moi d'un bureau exécutif qui a fait autant. Donc, on a la modeste personne que je suis avec l'encadrement. Parce que je dis toujours aux enfants, je dis aux athlètes, révélez le champion qui dort en vous. Parce qu'en chacun de nous, il y a un champion. Donc, on a eu à faire ce qu'on a pu faire. Mais à chaque fois qu'on est sorti avec les enfants, il y a toujours eu une mention formidable. Mais après, vous savez, il y a tout ce qui se dit autour. Il y a tout ce qui se dit autour. Il faut que, je vais appeler nos compatriotes à un ressaisissement. Vous savez, quand l'Espagne a vu qu'ils perdaient souvent les coups, mais l'Espagne a dit, il faut que la nation la porte. La nation, je dis, il faut que la nation. Regardez le dernier match du Diable Rouge. Le peuple a porté les Diables Rouges. On a gagné. Quand le peuple ne porte pas, c'est un flop. Et vous vous êtes porté? On vous porte Aujourd'hui, oui, je dis que je suis porté par le peuple.
Mais il y a des mains noires. Il y a des mains noires. Les mains noires, c'est... Aujourd'hui, je suis à la tête de la fédération. Je vous ai dit, ça fait 3 ans. Je n'ai reçu aucun sou de l'État. On va y arriver. Mais maintenant, quelle est la touche que vous avez emmenée? Une touche particulière, d'après vous-même. Ma façon de manager, ma façon de traiter avec les autres, ma façon de multiplier les compétitions. Parce que pour que nous puissions glaner des médailles, il faut que nous ayons une stratégie. Cette stratégie, je l'ai déclinée lors de mon élection. C'est le programme de José Cyr Adela Ribina qu'on appelait JCE. D'accord? On a bien dit la synergie JCO. C'est ce programme c'est par rapport à ce programme qu'on a été élu. D'accord? Et ce programme est en train d'être déroulé. Demain, vous allez voir, dans notre vision, dans notre conception, pour la première fois au Congo, on va avoir un centre où est-ce qu'on fera le sport études. Le sport études. Quand ça c'est seulement parler ou bien il y a déjà le projet? Il est où? Donnez l'adresse et qu'est-ce que vous allez faire réellement? On ne peut pas vendre la charrue, on peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça sont vos paroles politiques. Vous savez. Ici, nous sommes au sport. Vous savez, mais je dis au sport aussi. Vous savez, si chaque entraîneur, si aujourd'hui, je vais parler de mon grand frère, et c'est un très bon entraîneur parce que j'ai travaillé avec lui quand j'étais étoile, Nganchono. D'accord? S'il se met à révéler sa stratégie, toutes les équipes vont le battre. S'il se met à révéler sa stratégie. D'accord? Donc, je ne peux pas révéler ma stratégie. Je vous ai dit, vous avez la primeur, vous avez le scoop. Maintenant, c'est à vous de nous suivre par rapport à ce qu'on dit. D'accord? Mais vous savez, entre autres, je dis bien, nous, on fait dans le privé. On fait dans le privé. Parce que, je vous avoue, excusez-moi, mais avec l'État, on a souvent du mal. On a souvent du mal parce que, parfois, les cadres ne sont pas sincères. Les cadres ne sont pas sincères. Les cadres ne veulent pas. Regardez, tiens, la dernière fois, le Congo a été qualifié, admis pour les Jeux africains. Maroc? Non, à l'île Maurice. Pour les Jeux africains. Les Jeux africains, les championnats d'Afrique. À l'île Maurice. Mon frère. J'ai de la peine jusqu'à aujourd'hui. Parce que les athlètes ont été engagés. Je dis bien les athlètes ont été engagés. Le bureau exécutif de la fédération a fait son travail. Mais derrière, on avait les réalisations, vous savez comment ça se passe. On a fait les budgets, on a tout fait, on a fait rentrer. Par rapport à ça, quand on fait rentrer, quand on valide, si tu permets, quand on valide, ça veut dire quoi? Que vous pouvez aller. D'accord? Donc, nous, on engage les athlètes. Mais à la dernière minute, les athlètes ne sont pas partis. La Confédération fait quoi? On est pénalisé aujourd'hui. Mais Dieu merci que Natacha Ngoy, on s'est battu avec le code de Natacha Ngoy et la force de la fédération pour qu'on ait au moins une athlète qui participe pour qu'on ne soit pas sanctionné. Mais sinon, aujourd'hui, le Congo sera sanctionné, comme le Gabon il n'y a pas longtemps. Donc, je dis, il faut que l'administration comprenne. Moi, je suis un passionné de football. J'adore le football. J'aime le football. Mais dans le budget, qu'on nourrisse aussi les autres fédérations. Parce que les autres fédérations aussi. Aujourd'hui, on est à 2 ans. On est à 2 ans, je dis bien, des Jeux Olympiques de Paris. Comment on se prépare? On est incapable de pouvoir même mettre les enfants à mise au vert. On est incapable. Non. Parce qu'il n'y a pas une véritable politique. Mais non. Oui, il n'y a pas une véritable politique. Mais entre-temps, les fédérations sont des associations. José Cyr Ribina, qui doivent vivre par leur cotisation statutaire. Mon frère. Mais n'attendez pas sur tous les cas. Vous connaissez le pouvoir d'achat des Congolais. C'est pour ça qu'il y a des subventions. D'accord? Vous connaissez le pouvoir d'achat des Congolais. Autour de ces associations, il y a beaucoup de retraités. Beaucoup. Ce sont des gens qui sont passionnés. Et c'est pour ça que l'État les accompagne. C'est pour ça que l'État les accompagne. Trouvez-vous un sponsor, donc? Moi, tout ce que je dis. Mais il y a des sponsors. Vous, la fédération d'athlétisme. Dernièrement, nous sommes allés au jeu de la jeunesse avec Gaborone ou bien? Non, au jeu de la jeunesse à Garoua, au Cameroun. D'accord? Au Cameroun. Les enfants sont partis
nos enfants, aujourd'hui, le Congo. Les deux athlètes. Le Congo plane sur le 100 et sur le 200 et le 400 mètres. Hommes, juniors. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on a donné à ces enfants-là? Est-ce qu'ils étaient même reçus par les autorités de ce pays? 2 médailles d'or. 2 médailles d'or. D'accord? Chez les filles, vice-champion. 2 médailles d'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est un message que vous lancez. C'est un message que vous lancez. Comment les Mais enfants... soyez explicite. Si c'est un message, soyez explicite. Je ne lance pas un message, c'est au public d'écouter, de comprendre. Moi, je lance un message à personne. Je dis, José Cyril Benin fait sa part. Moi, je fais ma part. D'accord? Les membres de la Fédération congolaise d'athlétisme font leur part parce que c'est pas facile. C'est pénible. C'est difficile. C'est difficile parce que il y a beaucoup de coq en jambes. Beaucoup. Les fédérations, c'est vrai, comme on dit, vous avez dit, je reprends vos mots, je suis arrivé comme un cheveu dans la soupe. Bernard Tapie perd son âme. Jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui a gagné la coupe aux 2 oreilles en France. En 93. D'accord. Jusqu'aujourd'hui. Mais il n'était pas un grand footballeur. Il n'était pas footballeur. C'était un manager. Aujourd'hui, le football ou le sport demande le managérial. Le managérial. Savoir comment créer de la richesse. Mais vous, au moins, vous êtes grand athlète. Puisqu'on vous voit, on vous voit la marche. Au-delà de l'athlétisme, il faut créer de la richesse. Pour sortir, pour voyager avec les enfants, il faut créer de la richesse. Si vous ne créez pas de la richesse, et même pour que les sponsors vous accompagnent, il faut que vous ayez une politique de visibilité. Pourquoi on va vous accompagner si on ne vous voit pas, si on ne sait pas ce que vous faites? Il faut que vous ayez une politique de visibilité. Il faut que votre cahier de charge, votre plan soit clairement établi. Mais ce que nous demandons, à côté, on a des sociétés, on a des entreprises citoyennes qui nous accompagnent. Il y en a des entreprises citoyennes qui sont des partenaires. Regardez dernièrement, on a une compétition qu'on a lancée pour Owando. Pour que les enfants de Owando mais c'est une société de la place, la Banque Postale, qui nous accompagne sur ce projet, mais qui est annuel, chaque année, à telle date. L'année dernière, on a couru que rien qu'avec les enfants de Owando. Mais aujourd'hui, pour l'année prochaine, on va l'élargir. On va l'élargir aux enfants de d'autres départements. L'année sur prochaine, ça sera avec les enfants de l'Afrique. Donc, je dis, rien ne se fait sans projet. Rien ne se fait sans vision. Moi, en arrivant à la tête de la Fédération congolaise d'athlétisme, avec un projet, avec une vision. Le projet, il était simple. Que la Fédération congolaise d'athlétisme ait ses ressources, qu'ils soient indépendants. À l'image du Tour de France, vous savez, le Tour de France a commencé comment? Aujourd'hui, ils sont devenus indépendants. C'est la fédération même qui court derrière eux. Ils sont devenus indépendants. Je dis la fédération. C'est même le ministère. Vous voyez le président Macron arriver parce que ils ont fait de telle sorte que la Fédération française d'athlétisme devienne une institution. D'accord? C'est devenu une institution. Prenez au tennis, Roland Garros. La Fédération de tennis a créé. Et vous rêvez quoi au Congo? Moi, je rêve au Congo on en arrive là. Un peu comme quand je vais à Charletti en France, ils ont les stades qui leur appartiennent. Les sponsors viennent, ils organisent des choses. Qu'est-ce que nos fédérations ont? Là, à peine, on avait un siège à Massamba Débat, on nous a délogés, on ne sait même pas où est-ce qu'on va aller. On ne sait même pas où est-ce qu'on va aller. Mais amenez, vous avez de quoi mettre mon frère, une fédération, mon frère, un petit studio, ça passe. On est Congolais, il faut qu'on est les compatriotes nous suivent. Il faut qu'on soit sérieux quand on dit des choses. Il y a une responsabilité de l'État. Parce que quand tes enfants vont courir, quand ils sont allés au championnat d'Afrique junior, c'est le Congo. C'est pas un meeting. D'accord? Le Congo a une responsabilité. Quand on chante l'hymne national, la congolaise, c'est le Congo. Quand on chante la congolaise là-bas, c'est le Congo. Donc, que chacun fasse sa part. Vous savez, pour avoir une belle sauce, monsieur le journaliste, si vous mettez pas l'oignon, si vous mettez pas l'huile, vous n'aurez pas les saveurs que vous voulez. Pour avoir une belle musique, chacun doit savoir jouer sa partition. Donc, nous, ce que nous demandons, notre rêve, c'est que chacun essaie de jouer sa partition pour que ces enfants-là qui ont fait le choix de l'athlétisme puissent s'épanouir. On parle de la diversification de l'économie. Ça passe aussi par le sport. Alors, vous avez dit que vous êtes
déjà à 36 mois à la tête de cette fédération, ça veut dire 3 ans par là, et votre mandat ne règne que par des altercations, contradictions, aujourd'hui, demain, sanctions. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, que je vous fasse une confidence. Allez-y. Je regrette Au Congolais. Je regrette pourquoi je suis allé sur cette fédération-là. J'attends de finir mon mandat et puis passer à autre chose. Non. Je vous le dis, je regrette parce que je ne m'attendais pas. Excusez-moi, je vais peut-être choquer certains, mais qui me pardonnent. Je ne m'attendais pas à voir cette mesquinerie-là chez les Congolais. C'est pas sévère le mot que vous utilisez? Mais je le dis, je suis vrai. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis peiné parce que je suis venu là avec beaucoup d'amour. Dieu seul sait ce que j'ai mis de ma personne, de mes petits moyens. Dieu seul sait ce que j'ai mis. Et que on passe me vilipender. Dieu seul sait. Vous voyez? Mais tout ce que je dis, c'est un mandat, que je finisse mon mandat et je passe à autre chose. En tout cas, comme je vous ai dit que je suis en train de mettre un projet de sport-études, je veux me consacrer à ça. Parce que je veux que les jeunes Congolais, nos frères, mes enfants, mes petits-enfants, puissent vivre la responsabilité. La responsabilité que nous, on a connue. Moi, je ne savais pas comment insulter un aîné. Je suis un enfant de la République. Je suis un enfant de la République. J'ai tout appris ici, en le temps de l'ONU. On a fait les mouvements gymniques parce que la République nous a éduqués, nous a encadrés. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, ça part de nous, les autorités. Et, vous savez, la Bible nous dit, quand ton œil t'empêche de rentrer au paradis, enlève-la. Si je dois rentrer au paradis, je dois rentrer sur la fédération. C'est là votre source d'inspiration pour sanctionner ceux qui vous vilipendent. C'est là votre source d'inspiration. La source d'inspiration, c'est laquelle? Non, la Bible. Si vous avez l'œil qui vous empêche d'aller au paradis, mais Jésus a été le meilleur coach. Alors celui qui ne s'identifie pas à Dieu. Et vous êtes loin du sport, puisque le sport, c'est le fair play. On vous vilipende, vous récupérez la situation. Mon frère, le fair play aussi, c'est de respecter l'autre. Merci. Alors, dites-nous, vos 36 mois, qu'est-ce que le Congo a déjà gagné? La fédération, pardon, je voulais dire. Mais la fédération a gagné, mais les 9 médailles que je venais de vous dire, la fédération, aujourd'hui, trône sur l'Afrique, sur l'Afrique junior, parce qu'on est en train de se projeter. Mais la fédération, les enfants ont gagné énormément dans la vision. Sur tous les projets qu'on avait, que je tenais à mettre en place, parce que dans la vision qui était la mienne, c'était de donner une indépendance au niveau de la fédération. J'ai stoppé net. Je t'avoue, je me suis arrêté. Parce que je dis, ça ne me sert à rien. Par manque de fair play? Oui. Par manque de fair play, pas de ma part. De vous? Non. Parce que il faut avoir un cœur. Parce que vous savez, mais j'ai un cœur, mon gars. J'ai un cœur. Vous savez, pour ne pas citer, aujourd'hui, on a accompagné certains athlètes, je ne vais pas les citer, à aller ils étaient dans un tel pays, on les accompagnait dans un autre pays. Et aujourd'hui, je dis merci, parce que on a eu des personnes de bonne volonté là-bas, qui nous ont accompagnés. Le projet de sport études, parce que ça existe ailleurs, c'est avec ces gens de bonne volonté qu'on va faire ici. Parce que ici, au niveau du Congo, on a des entraîneurs, on a des gens, mais on a beaucoup de gens qui ne pensent qu'à leur ventre. Donc, et ça, vous savez, le mot haïssable. Donc, on va aller sur des sujets qui concernent tous les Congolais. On a eu à faire ce qu'on devait faire et on l'a fait et on l'a bien fait. C'est pour ça que je vous dis, je vais arriver à la fin de mon mandat. Sincèrement, je passe à autre chose. Quand je t'ai dit, tu avais la primeur, quand je t'ai dit à l'Étoile du Congo que je vais arrêter, tu ne croyais pas? Eh bien, j'ai arrêté. Aujourd'hui, j'ai arrêté. C'est pareil. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme, qui vient avec son cœur, avec son amour. Mais quand il dit non, je dis non. Parce que ça ne sert à rien.
d'être quelque part où, vous savez, mon grand-père me disait toujours, il faut avoir la foi d'un agriculteur. Et moi, j'ai cette foi-là. S'aimer puis attendre. Non, avant de s'aimer même, tu vois une forêt, tu te dis, je vais couper les arbres, je vais sarcler, je vais dessoucher, je vais planter et je vais espérer que la pluie tombe et je vais vendre. Oui, j'ai compris. Si vous déclarez votre départ, tant mieux, mais après vous, l'après-Sir José Ebina, qu'est-ce que les Congolais vont retenir? Qu'est-ce qu'il a laissé à la fédération? Un bic, une feuille, oui. Qu'est-ce que vous avez laissé à la fédération? En dehors des médailles, bien sûr. En dehors des médailles, aujourd'hui, est-ce que un président construit, il fait des choses? J'en sais rien. D'accord? J'en sais rien. Mais, vous savez, les bonnes âmes, je ne dis pas que j'en suis un, mais je me bats toujours à permettre aux gens d'être bons. Vous savez, on regrette toujours quelqu'un quand il n'est plus là. C'est pour ça que je déteste les oraisons funèbres. Je préfère me battre quand quelqu'un est vivant. Je déteste quand quelqu'un est mort. Je déteste. J'aime pas. Parce que il y a beaucoup d'hypocrisie. Peu importe ce qu'on dira. Mais ceux qui ont bénéficié de Sirébina, ceux qui ont su, saura. Aujourd'hui, je vous parle de ce projet. Sport-études. Ce projet, on devait le faire pour la fédération. Mais, vous savez, être en phase, c'est quelque chose. D'accord? Être en phase, c'est quelque chose. Ne pas être en phase avec des gens, c'est difficile de pouvoir avancer. Ok? C'est pour ça que je dis, j'ai du mal à parler du moi. Moi, je vous le laisse. Je vous le laisse et je vous laisse juger à la fin. Je vais vous prendre encore un exemple. Je sais que peut-être on viendra par là, sur le semi-marathon. Non, on va arriver. Alors, José Sirébina, et quand vous êtes arrivé, 6 mois, sinon une année après, vous avez exhibé un bus sur les antennes des différentes chaînes au niveau national. Où en sommes-nous? Griffonné, bien Fédération Congolaise d'Athlétisme, aujourd'hui un bus de transport dans la rue ou bien le bus demeure pour la fédération? C'était mon bus et ça demeure mon bus. C'était pas le bus de la fédération. Je l'ai acheté dans la vision, comme je vous dis, pour que nous ayons cette autonomie. Je dis bien autonomie, pour qu'on ne passe pas tout le temps à. Mais c'est toi qui apportes. Mais quand derrière, on est incapable de reconnaître tes bienfaits, ça sert à rien de doter les gens des trucs qui ne reconnaissent pas. Cet hôtel a reçu les enfants du Congo ici. Que demain, sur les médias, on insulte cet hôtel. Qu'on insulte. Vous pensez que, vous savez, c'est mon défaut d'être vrai et d'être cash. Cet hôtel, c'est un effort d'un individu, d'un patriote congolais. Et je dis, quand on peut apporter aux autres, parce que moi, je n'ai pas fait un concours pour naître dans la famille Ebina. C'est Dieu qui a voulu. Je me pose toujours la question, tous les matins que je me lève, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Et quand j'arrive à la tête de la fédération, j'ai un souci, mon frère. Tout simplement parce que je vois les enfants au quotidien. Ces enfants-là, quand ils vont aux entraînements, ils mangent quoi? Bénis avec Tangawis. Je dis, nous devons faire de telle sorte que ça change. Président, aujourd'hui, quelles sont les compétitions internationales que vous connaissez, que vous souhaiteriez aussi que les athlètes congolais participent? La compétition internationale, on a déjà la francophonie, on est en RDC. Il faut que nous ayons les moyens pour préparer. Vous savez, le Congo détient la double médaille d'or. Natacha Ngoy, au 100 et au 200 mètres. Il faut qu'on donne des moyens à cette jeune fille, cette jeune fille pour qu'elle puisse bien se préparer. Nous avons les championnats du monde, les championnats d'Afrique. D'accord? Et nous avons pas mal de meetings. Et puis, l'apothéose que nous sommes en train de rêver, c'est les Jeux Olympiques de Paris. Paris 2024. D'accord? Donc, le chantier est grand. Mais le Congo, les jeunes Congolais, ils sont bourrés de talent. Mon frère, imaginez-vous que
on prenne seulement le quart de ce que on a mis dans la politique et on donne au sport. On donne au sport. Je prends seulement le quart. On donne au sport. Mais vous allez voir. Je pense pas que le chef de l'État, dans sa mansuétude et dans sa vision, en mettant tous ces stades-là, c'était pour que nous ne brillions pas dans le sport. Mais je pense que dans sa vision, et même où est-ce qu'il est, il doit être triste de voir que, mais c'est nous les jeunes, on est incapables de pouvoir booster nos jeunes frères. On est incapables parce que ce sont des considérations personnelles, des égos personnels. C'est dommage. Vous dites que le sport, c'est le fair play. Mais c'est le fair play. C'est Ebina qui est la présidente de la fédération. Mais pour faire mouvoir la fédération, mais c'est Ebina qu'on appelle. C'est lui qui incarne la nation. C'est le président Denis Sassou Nguesso. Mais qui incarne la fédération. Mais vous allez entendre, même ceux, on va vous parler. Bon, bref. Vous savez, comme on dit, allons-y seulement. À vous entendre parler, c'est comme s'il n'y a pas toujours la cohésion jusqu'aujourd'hui au sein de la Fédération congolaise d'athlétisme. Je vous ai dit, il y a des gens qui profitent. De la cupidité de certains. Soyez explicite. Il y a des gens qui qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Pourquoi qu'est-ce qui n'est pas clair? Il y a des gens qui profitent de la cupidité de certains. C'est tout. Alors, les bonnes âmes comprendront. Donc c'est comme si la fédération génère de l'argent pour certains, y compris vous aussi. Voilà pourquoi les autres veulent revenir. Bah, écoutez, moi je suis à la tête de cette fédération, je ne vois pas. Sinon je suis en train de. C'est pour ça que sinon je suis en train de voilà. Je suis en train de perdre. De perdre. Ouais, je suis en train de perdre. Alors, vous êtes en train de perdre et la fédération n'a pas de sponsor ou un sponsor? Si oui, lequel? Aujourd'hui, je vais vers des sponsors. On écrit et on travaille par rapport aux événements. Mais qu'aujourd'hui, qu'on scelle un sponsoring, non, on n'en a pas. Qu'on a scellé un sponsoring. On a certaines sociétés, dont la Banque Postale qui nous accompagne, dont Vival qui nous accompagne, dont l'Hôtel Saphir qui nous accompagne, dont la Fondation Ebina de temps en temps qui nous accompagne, dont AGC qui nous accompagne. On a des individualités. Tu es un grand sportif, tu sais comment ça se passe. Ce sont ces personnalités qui nous accompagnent individuellement. Mais dire aujourd'hui que la fédération a un sponsor, non, moi, non, je ne connais pas un sponsor attitré. Où est-ce qu'on a signé? Non, on est en train de travailler pour pouvoir en avoir. Mais je pense que, vous savez, on était bien parti. Je vais pas citer le nom, mais on était bien parti. Mais nos querelles ont fait fuir beaucoup de gens. Nos querelles ont fait fuir. Parce que c'était l'objectif. J'ai bien dit, dans mon projet de société, si vous l'avez suivi, dans mon projet biennal, je dis mon projet, dans mon projet quadriennal, puisque c'est 4 ans, dans mon projet quadriennal, que la première année, c'est de faire que la fédération sort de l'obscurantisme. Qu'on nous voie au maximum sur des compétitions. Qu'on voie des enfants en train de compétir. Et que la fédération prenne son indépendance. Vous savez, avant que je vienne à la tête de la Fédération congolaise d'athlétisme, je suis allé faire une formation pour pouvoir savoir comment les autres font. Vous savez, le sport, c'est une science aujourd'hui. On étudie. Regardez quand vous voyez les coachs, les entraîneurs, ils se recyclent. Je suis allé me former. Et dans la formation, on nous a d'abord demandé une indépendance financière. D'abord. Arriver à avoir une dépendance financière. Et j'ai commencé à travailler, c'est à l'occurrence le bus qu'on te vous demandait, parce que on se disait, ce bus en arrivant devait nous rapporter. Et si l'on revient sur les compétitions internationales, oui. On ne voit plus les grands noms congolais. Je voulais parler de Jennifer Batchu, de Franck Elemba. Où sont-ils passés? Ben, Jennifer Batchu, moi je ne l'ai pas connue malheureusement. J'ai eu à échanger avec elle. Je ne vais pas avancer. Mais sur la sélection des athlètes, c'est la direction technique. Franck Elemba, nous avons eu échangé. Vous savez,
Aujourd'hui, et c'est ce qui me fait de la peine, c'est pour ça que je dis, il fallait que nous mettons nos enfants dans les compétitions, que nos enfants compétissent. Vous savez que à chaque fois que nous sommes partis, c'est l'universalité qui nous a emmenés. Parce que nos athlètes n'arrivent pas à atteindre les minima. C'est l'universalité. C'est pénible. Mais c'est pas leur faute. Regarde dans quelles conditions ils s'entraînent. Regardez dans quelles conditions ils se nourrissent. Ils ont besoin d'énormément de calories. Mais la fédération ne peut même pas accompagner les enfants. D'accord? Vous le dites si bien. On est une association. Mais vous voyez comment ça se passe au football. Ils ont quand même une subvention. Nous, on reçoit une subvention. Certes. Mais déjà, rien que notre fonctionnement. Cette subvention nous permet même pas de bien gérer notre fonctionnement. Rien que notre fonctionnement. Ça ne permet pas. Merci. D'accord? Donc, je dis, il faut que, tout simplement, que nous nous ressaisissons. Moi, je dis, je n'indexe pas X, Y, qu'on se ressaisisse. Moi, je sais pourquoi je suis venu à la tête de la Fédération congolaise d'athlétisme. Je sais pourquoi je suis en athlétisme. Et je me dis, je suis en train de dire que je vais partir parce que je veux me donner une liberté. La liberté, c'est celle-là de gérer le sport indépendamment des contraintes ministérielles. Et vraiment, vous savez, j'ai beaucoup apprécié Carl Lewis. Beaucoup. Et j'ai eu la grâce d'aller aux États-Unis, d'aller visiter son école. J'ai beaucoup apprécié Marie-Jeanne Talou dans ma tournée. Et j'ai eu la grâce d'aller en Côte d'Ivoire, voir le centre de Anthony Kofi. Il a un centre, c'est un coach. Il a un centre. Ou Natasango, il vient de le passer. J'ai eu cette grâce-là. Et c'est ce rêve que je voudrais, moi, partager avec mes compatriotes ici. Ils sont indépendants. Là, ils étaient aux États-Unis. Mais parce que ce sont ces athlètes. Et moi, c'est ça. Je veux avoir mes athlètes qui feront sport-études. On les forme. On les éduque. Vous voyez, on a plein d'enfants aujourd'hui qui sont des bébés noirs. On a plein, mais parce que on oublie nos responsabilités, tout simplement. Au-delà des loisirs, on oublie nos responsabilités. Moi, je sais à l'époque, quand on habitait Wenze, quand on se retrouvait ici, à la mairie, on voyait seulement le voisin du quartier, on se cachait. Mais aujourd'hui, que les parents reprennent leurs responsabilités. Parce que la base, c'est la cellule familiale. Que l'école reprenne sa responsabilité. Que l'État reprenne aussi sa responsabilité. À ce moment-là, c'est un triptyque. C'est un triptyque. Merci. Alors, amis sportifs, c'était donc la première partie de notre émission. Place maintenant à l'indépendance. Vous savez que dans 2 jours, le Congo va fêter ses 62e année donc de l'indépendance. Et dans la fête, il y a l'athlétisme, il y a le sport. Et au sport, il y a l'athlétisme. Alors, José Siremina, comment ça s'annonce la fête de l'indépendance avec le sport? Et au sport, c'est l'athlétisme. Comment ça s'annonce? Ben, je vais vous dire, si je suis quelqu'un qui parle vrai, qui parle cash. Mais généralement, au SMIB, on présente des athlètes. Oui. Vous allez les présenter? On va les présenter, c'est mon secrétaire général qui va les présenter. On nous a donné une liste. Parce que je vous dis, depuis le début jusqu'à la fin, je ne suis au courant de rien. Je prépare mon mot que je vais livrer devant le chef de l'État, mais de l'organisation jusqu'à l'arrivée des présidents des ligues, je ne suis en aucun cas là-dedans. Je ne suis pas là. De sur quoi, s'il vous plaît, je suis le 3e vice-président du SMIB. Du SMIB. Mais je suis arrivé lors de la conférence de presse. On va me présenter une voiture. Donc on me dit, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est dans ça que je vais rouler. Je dis non, soyons sérieux. Dites-moi de quoi ça retourne. Vous refusez une voiture? J'ai dit non, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin. C'est une opportunité. Une opportunité de quoi? Il fallait brandir. Une opportunité de quoi? Une voiture. Mais de quoi? J'ai pris le sac. De fonctionnement. J'ai pris le sac. Où est-ce qu'il y avait des baskets qui ne me vendent pas d'ailleurs parce que on m'a pas consulté. On me donne un 43 alors je sors du 44. Donc, j'ai pris le sac. Où est-ce qu'il y avait des baskets et un jogging et puis la casquette que je porterai parce que je serai devant le chef de l'État. Il faut que je sois propre. Mais je porterai pas les baskets. Mais et aussi, vous avez suspendu des athlètes congolais à ce semi-marathon. Je voulais parler de Maël Okweke, Eric Semba, Jodel Ossou.
j'en passe. Soyons sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Cette histoire, ces enfants-là, ces athlètes, ces champions, ce sont nos chances de médailles. La fédération ne les a pas suspendus. La fédération, je dis bien, ne les a pas suspendus. J'ai donné mon point de vue. La fédération ne les a pas suspendus. Si la fédération les avait suspendus, on les aurait pas, on ne serait pas sorti avec eux dans toutes les compétitions que la fédération est allée participer. Donc, je vous dis, c'est pas la fédération, c'est le sponsor. Parce que ils ont brillé soi-disant. Mais je n'étais pas encore président à cette époque. Je n'étais pas président. Donc, je ne vois pas pourquoi on veut me refiler ce bébé-là. Moi, je pense même, ça fait 2 ans que c'est passé. À mon entendement, on pouvait leur apporter notre sanction. Mais pourquoi je veux repartir en arrière? Pourquoi 2 ans avant, on les a pas sanctionnés? Mais nous, on voit bien, mais par des travaux même d'intérêt général. Mais parce que ces enfants courent toute l'année pour ça. Leur rêve, c'est de courir devant le chef de l'État. C'est leur rêve. Non, et aujourd'hui, on leur prive de ça. Non, après cette suspension, quel plateau présenterez-vous le samedi? Mon frère, le dimanche. C'est pas moi qui ai fait le plateau. Je vous dis, la fédération ne les a pas suspendus. La fédération congolaise ne les a pas suspendus. Donc, comment le sponsor qui n'est pas organe technique suspend et vous validez? Qu'est-ce qu'on a validé? La suspension. Non, on n'a pas validé. Mais parce que j'ai vu le comité olympique, on dit les disciplines présentées auprès de la fédération. Mais je suis en train de vous dire, je vous dis, mais je suis sur les médias, la fédération. Mais c'est moi qui signe. Je ne vais pas vous parler des dessous. Mais je vous redis aujourd'hui, j'ai suivi moi-même le conseiller à quoi là, dire que c'est la fédération. Je dis non, c'est pas la fédération qui a suspendu, c'est le SMIB. Ils vous ont donné les chèques d'accusation, non? D'accord? Indiscipline auprès de quelle fédération? Sortante? Oh non, mais là, c'est votre fédération. Mais nous, on a, mais c'est ce que je dis, vous savez, quand j'arrive à la tête de la fédération, ce problème éclate. Disons, j'entends ce problème. Personnellement, je fais la démarche vers les autorités de la SNPC, en l'occurrence, la fondation. Je fais la démarche pour aller essayer de comprendre. Ils m'ont expliqué. Je suis revenu vers les athlètes. Je leur ai demandé des excuses. Ils ont demandé des excuses publiques. Publiques. Ça s'est même passé ici. Ils ont demandé des excuses publiques. Combien de fois ils vont demander des excuses? La fédération pense que j'ai dit la fédération, le sponsor pense que il y a eu des menaces, il y a eu ceci. Je dis oui, soit, admettons, parce que c'est pas moi qu'on a menacé. Et je n'étais pas là à cette époque. Donc, faut pas qu'on endosse ce que je n'ai pas fait. Faut pas endosser ce bureau exécutif. Non. Quand ces enfants sont partis au Kenya en formation, c'était pas nous. Je les ai même pas accompagnés. D'accord? Donc, il faut qu'on soit serein et sérieux. Si c'est nous on les réintègre. Mais c'est pas nous qui les avons sanctionnés. Mais on les réintègre, ces enfants. Et c'est le sponsor qui donne les prix, qui donne ceci. Mais les enfants, ils veulent courir devant leur chef d'État. Leur rêve, c'est ça. Leur rêve, c'est ça. Courir devant leur chef d'État. Et là, vous ne pouvez plus rien faire. Et puis, c'est parmi nos chances de médaille. Eric Semba qui a gagné le semi-marathon en 2015 à Ouisso. Parmi nos chances de médaille. Voilà. Parmi nos chances de médaille. J'ai fait un plaidoyer. Bon, je sais pas à quoi dire là-dessus. Je dis, mais je répète, c'est pas la fédération qui les a sanctionnés. Voilà. Alors, bonne fête déjà de l'indépendance à vous. Merci. Et à moins que vous avez quelque chose que vous voulez dire, qu'ensemble on n'a pas su dire. Pour terminer. Non, mais tout simplement, je vais dire à la jeunesse congolaise, à la jeunesse sportive, de continuer à croire en eux. Ils sont nés champions. Ils sont des champions. D'accord? C'est vrai que ça peut être difficile. Ça peut être dur. Mais en croyant et en travaillant d'arrache-pied, on peut y arriver. Nous, on est en train d'essayer de travailler.
pour leur permettre de continuer à rêver. Mais le rêve ne peut que se faire et se réaliser dans la discipline. Et nous voulons que ces enfants soient disciplinés. Parce que le sport demande la discipline. Aujourd'hui, partout, on parle de Mbappé. Mais c'est quelqu'un qui est discipliné. On parle de Messi. On parle du Sunbelt. C'est ce que vous savez que Sunbelt. Avec sa marque. On a ici des jeunes du Sunbelt. Vous avez parlé des Lemba. Mais on a des jeunes aussi qui sont meilleurs que les Lemba. Mais dans quelles conditions ils sont? Dans quelles conditions ils se retrouvent? Et c'est pour ça que nous voulons, nous, mettre en place ce centre de formation. Mettre en place ce centre de formation. Et on est en train de travailler avec des partenaires. Au moins, ça nous permettra de regarder les choses de l'extérieur. Voyez? D'être libéré de certaines charges, de certaines pesanteurs et de laisser les autres. Vous savez, quand tu viens, tu fais quelque chose dans le village comme Dieu, vous allez encore me dire que la Bible. Oui, je vais toujours parler de la Bible. Dieu dit, quand tu arrives dans un village où on ne t'apprécie pas, où on ne t'accepte pas, repars. Mais même la terre, prends tes chaussures, tape la terre et laisse part. D'accord? Si j'ai gêné certains, je demande des excuses, si j'ai gêné certains, mais je dis, j'ai un mandat. Et ce mandat-là, je le tiendrai jusqu'au bout. Et après, c'est Dieu qui avise. Merci. Voilà. Et nous vous demandons donc de rester à la tête de cette fédération. Et c'est par ces mots que nous demandons à José Sirebina, président de la fédération, de rester et de continuer son mandat s'il y a possibilité de gagner encore le deuxième mandat à la tête de cette fédération. Que nous bouclons notre émission d'aujourd'hui. En tout cas, coucou personnel au directeur général de la télévision nationale, André Ondele. Salut. Aussi, salut à Souma Ngenoni et à Ondosh Opobo. On se retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.